Vous êtes ready? On se met en condition. Wind the bobbin up, wind the bobbin up, pull, pull, clap, 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 wind it back again, pull, pull, clap, 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 point to the ceiling, point to the floor, point to the wings, point to the door, put your hands together, 1, 2, 3, put your hands... Attendez, faut faire le mouvement jusqu'au bout. Vous êtes prêtes? Et prêts? Put your hand upon your knees. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Hey. Alors attendez, parce que rien que cette petite danse m'a essoufflée. Ça vous montre un petit peu mon statut actuel de sportive. Je crois que ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de sport. Faut que je me remotive. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai trop de faire. Oui, parce que ça fait plusieurs jours que je mets des colis de côté. Donc pour toutes celles et ceux qui débarquent sur ma chaîne, bienvenue dans la Sananas Family. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est sous la vidéo également pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais également pour ceux qui viennent de débarquer et qui ne connaissent pas ce concept, le principe c'est de déballer en live avec vous les produits que j'ai reçus de la part de pas mal de marques. Là on en a quand même pas mal. Oh, pas mal les gars. Ça fait plusieurs jours que je les mets de côté, donc comme vous le savez depuis maintenant un petit bout de temps, je reçois pas mal de produits de la part de différentes marques de façon à tester les produits, à vous en parler, de même que quand je vais moi-même acheter mes produits. Donc c'est le même principe, il n'y a aucune différence. Je reçois, si j'ai envie de tester, je teste. Si j'ai pas envie de tester, je teste pas. Si j'ai le temps de tester, je teste. Si j'ai pas le temps de tester, je teste pas. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer tout ce que j'ai reçu ces derniers jours de la part de ces marques-là, tout en sachant que voilà, en général, les envois PR qu'on reçoit, ce n'est pas les mêmes emballages, il y a toujours un petit goodies accompagné, une petite note qui nous explique comment fonctionne le produit, qu'est-ce que le produit, etc. Et du coup je trouve ça assez sympa. En tout cas moi je suis très contente et d'ailleurs merci à toutes les marques qui m'envoient des produits depuis toutes ces années. C'est quand même chouette, même si vous savez que je suis très dépensière et passionnée et que voilà, j'achète aussi pas mal de produits. Parfois je reçois même, j'achète les produits et je les reçois une semaine plus tard chez moi de la part directement des marques. Mais bon, quand c'est comme ça, c'est pas très grave, je les garde pour vous de côté pour des concours, je les donne à mes amis. Enfin voilà, ce n'est pas perdu quoi qu'il en soit, mais voilà, tout ça pour dire que vous me connaissez, j'attends pas qu'on m'envoie, j'achète de moi-même quand j'ai envie de tester un truc, mais ça fait toujours plaisir et je suis très reconnaissante et contente de recevoir tous ces produits à tester de façon à pouvoir vous en parler par la suite. Donc on va déballer tout ça ensemble. Je sais que vous kiffez, c'est pas la première fois que je fais ce style de vidéo sur ma chaîne, donc trêve de bavardage. Anyway, on commence. So, on commence avec le premier colis que j'ai juste ici. Je sais pas trop ce que c'est. Ah si, j'ai reconnu. J'ai reçu les nouveautés de chez NARS Cosmetics. Je sais pas si vous l'avez vu, mais NARS a sorti une nouvelle collection Afterglow. Super belle, canon. D'ailleurs j'ai bossé avec eux sur le lancement du coup de cette collection. Et je suis très contente parce que j'adore NARS. Et franchement quand NARS vient toquer à ta porte et te dit est-ce que ça te dit de bosser avec nous sur un lancement, tu te dis que t'es quand même voilà, c'est quand même très cool. Donc et puis NARS franchement c'est vraiment une marque valeur sûre. J'adore tous leurs produits, teints, yeux, lèvres. Franchement je surkiffe. Je vais pas les ouvrir celles-ci, du coup je vais les laisser pour vous, pour des petits concours parce que je les ai déjà. Et même les baumes à lèvres, en fait ils ont sorti des baumes à... Vous savez ils ont des baumes à lèvres et ils avaient le orgasme, enfin un baume à lèvres teinté en teinte orgasme. Ils avaient le transparent également. Ils sont à base de monoeil, ils sont vraiment hydratants, ils sont super doux sur les lèvres, hyper agréables. Je les surkiffe vraiment, je les ai toujours dans mon sac à main. Et là ils ont sorti 6 nouvelles teintes, donc attendez je vais vous les mettre comme ça de façon à ce que vous puissiez voir le tout. Donc là on a le clean out et le orgasme, donc qui sont les teintes qui existaient déjà, enfin un qui n'est pas teinté, qui est transparent, et l'autre qui est teinté avec la teinte orgasme, donc la teinte la plus célèbre de chez NARS. Et du coup vous avez les 6 teintes qui sont juste ici, qui viennent de sortir. Donc voilà, ce sont des baumes à lèvres qui se présentent comme ceci. En fait chaque baume à lèvres est dans un packaging qui a la couleur de la teinte en fait. Et voilà, ils sont comme je vous l'ai dit à base de monoeil, ils sont super hydratants, ils sont vraiment jolis, ils sont vraiment agréables. Et ça c'est vraiment le style de produit que je garde dans mon sac à main quand j'ai pas envie de me maquiller ou quand je me maquille les yeux mais que j'ai pas forcément envie de me maquiller les lèvres plus que ça. Je me dis que voilà, tant qu'à faire, j'ai un produit qui va hydrater mes lèvres mais qui va apporter une petite touche de couleur vraiment assez transparente, parce que clairement c'est pas opaque. Voilà, ils sont super, franchement top. Et du coup vu que je les ai déjà, je vais vous laisser de côté. Et pour vous montrer un petit peu, vous parler un peu des palettes. Attendez parce que c'est dans mon bazar vu que je les utilise tous les jours en ce moment. Donc on a la palette Overlust qui se présente
comme ceci qui est une palette pour le teint que je trouve vraiment super belle. Elle est très très belle, déjà le packaging, franchement c'est super beau, j'aime beaucoup le packaging. Bref, du coup vous avez des blushs et des highlighters à l'intérieur, vous pouvez faire des mix ou pas, mais chaque teinte en fait est quand même assez lumineuse, satinée, vous pouvez mélanger avec les highlighters de façon à apporter un peu plus de glow. Donc voilà, très jolie palette, j'adore. Franchement cette collection, je suis hyper contente de bosser avec eux parce que je l'aime vraiment beaucoup, ce glow, cet effet un peu, je vais pas dire mouillé, mais c'est hyper joli et ce sont des teintes en fait que vous pouvez utiliser sur les yeux, sur le teint, enfin vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Et vous avez la Afterglow Eyeshadow Palette, je la surkiffe, elle est magnifique, elle est vraiment trop belle, les teintes sont absolument magnifiques, donc ce sont des teintes majoritairement chaudes, hein. Voilà, ça se voit. On a du métallique irisé, super beau, je pense c'est trop beau, j'espère que vous verrez bien à la caméra. Vous avez des teintes mat forcément et vous avez des teintes un peu moins métalliques, un peu plus irisées on va dire, mais franchement c'est une super belle collection, j'aime beaucoup. Colis suivant, c'est un colis de chez Tarte, c'est le Tarte High Performance Naturals Big Ego Power Tools Big Ego Brows Vegan Longwear et Waterproof. Normalement j'avais des petits mots avec, mais j'ai tellement tout mélangé franchement. En ce moment je suis pas très organisée, d'accord? Ok, ça arrive à tout le monde. Et du coup j'ai tout mélangé, j'ai des goodies en fait, je sais pas avec quoi ça va. Je suis désolée à toutes les marques qui passeront par là, désolée. Vous avez pris la peine de faire des petits trucs trop mignons et j'ai tout mélangé, mais ça arrive à tout le monde. Donc ça se présente comme ceci, donc bien évidemment si vous commandez l'un des produits, comme je vous le disais en début de vidéo, vous ne le recevrez pas avec les boîtes qu'on reçoit parce que c'est un petit peu des boîtes pour présenter en fait les nouveautés et c'est toujours très mignon. Et voilà, donc ce sont des produits qui se vendent individuellement et si je comprends bien, on a le Sketch and Set Brow Pencil and Tinted Gel. On a un produit qui est un petit peu double en fait, où on va avoir un gel à sourcils teinté qui est comme ceci et on va avoir de l'autre côté le crayon à sourcils. C'est pas mal de faire des 2 en 1, 3 en 1, moi j'aime vraiment beaucoup. En revanche en ce qui concerne la teinte, je sais pas trop, ça m'a l'air quand même, oh quoique, ça m'a l'air un peu marron quand même, ça m'a l'air un petit peu marron pour moi, je sais pas trop quelle teinte c'est dark brown et je pense que moi il m'aurait fallu une autre teinte. Là je sais pas trop ce qu'il y a comme teinte parce qu'ils mettent pas le détail, mais si j'avais vu un papier, je suis pas folle. I'm not, il est là le petit, ah non ça c'est Natasha Denona, ok, il est où le papier? Oh, ça m'a donné chaud de chercher, mais je l'ai. Donc on a aussi, il y a pas les teintes en fait, c'est dommage. En tout cas il y a 8 teintes, ce qui est pas mal du tout. Et moi j'ai pas l'impression d'avoir la plus foncée en fait. Je pense que j'ai soit l'avant-dernière, soit celle d'avant. Mais en tout cas moi je pense que c'est vraiment la plus foncée, c'est toujours la plus foncée qui me va parce que c'est celle qui a le moins de chaud, qui est plus cendrée. Donc bon, je verrai, je vous redirai ça. En tout cas il y a également un pinceau avec, donc un pinceau goupillon. Et de l'autre côté, oh c'est marrant, on dirait un truc que tu dégaines. Fais gaffe, bouge pas, je t'ai dit. Ça fait pas très peur quand même, j'avoue. Par contre c'est assez épais, hein. Je vois pas comment tu peux vraiment travailler tes sourcils avec ce truc là. Je trouve la pointe du truc assez épaisse. Bon, écoutez, à voir. Dans ce même paquet du coup on a le Frameworker Brow Pommade, donc pommade à sourcils et pareil c'est en teinte dark brown, je sais pas si vous le verrez à travers, ça a l'air d'être un dark brown assez similaire au dark brown de, oh quoique j'allais dire d'Anastasia Beverly Hills, mais voilà donc clairement ils ont sorti des produits à sourcils à base de babassu. Infusé babassu. Donc pourquoi pas, qui apparemment tiennent jusqu'à 24 heures sur les sourcils et ils m'ont également mis le mascara Big Ego que je vous mettrai à gagner aussi parce que je l'ai. D'ailleurs je pense que les produits à sourcils, bon je vais peut-être les garder pour tester mais je me dis que c'est pas ma teinte donc au lieu de les utiliser je peux vous les garder aussi, je vais voir. Je verrai. Don't worry. Colis suivant, c'est un colis de chez Anastasia Beverly Hills qui est super cute, qui est très cute, qui fait très Barbie, très princesse, très Amrezy. Amrezy qui est une influenceuse instagrammeuse qui a sorti du coup une palette, enfin Anastasia a sorti une palette et du coup, enfin plus Norvina, donc Claudia, la fille de Anastasia Beverly Hills, a sorti une palette en collaboration avec du coup Amrezy. Et du coup, c'est très joli, c'est très cute, hein. Pas du tout mon genre, mais très cute, très rose, mais c'est vraiment trop mignon, c'est très Amrezy. Amrezy elle est très bling bling et beaucoup bling bling. Du coup je trouve que ça lui va parfaitement bien. On a une palette qui est plus grande que les
palette Anastasia Beverly Hills. Ouais, je kiffe le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là on a une palette Anastasia basique et là on a la palette avec Amrezy, ce qui veut dire qu'il y a plus de teintes je suppose. Et du coup dans l'envoi PR on a eu le droit à un petit miroir qui est vraiment trop mignon, donc avec son prénom, et du coup le miroir est fait tout en strass. Je trouve ça assez cute. Je vais garder le petit miroir juste là. Je m'en servirai pour mes vidéos, je me sentirai plus princesse. J'aime bien garder les boîtes, je les garde un certain temps après, à un moment donné, je les donne à ma nièce. Donc la palette se présente comme ceci. Je suis désolée, je n'ai pas le prix de chaque produit, mais quoi qu'il en soit, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Si jamais un produit vous intéresse, comme ça vous pourrez cliquer sur le lien et aller regarder directement. En tout cas, la palette est très jolie. Franchement c'est super joli. C'est assez différent de ce que Anastasia a fait jusqu'ici. Bon, il y a des teintes quand même très similaires, mais il me semble qu'Anastasia n'avait jamais encore mis de fard à paupières un peu glitter dans sa palette. Là on a clairement un fard à paupières, c'est un fard à glitter du coup, et c'est clairement une base gel avec des glitters. On a toujours le double pinceau qui vient de tomber par terre. Et puis voilà, il y a un mélange de teintes mat, il y a beaucoup plus d'irisé paillettes que de mat d'ailleurs dans la palette. Mais on a, bon, on va dire qu'on a les deux bases. On a le noir et on a un fard un peu beige assez foncé. C'est assez foncé quand même. Du coup je me dis que quelqu'un de plus clair de peau, quoique je me dis est-ce qu'elle va trouver sa bonne teinte de transition, mais ça m'a l'air un petit peu foncé en fait pour quelqu'un qui est du coup par exemple plus clair que moi. Pourtant elle a de peau, elle a l'air un peu comme moi de peau. Bon quoi qu'il en soit, voilà, si t'aimes ces teintes là, t'es pas obligé de mettre des teintes, de penser à tes transitions. J'ai envie de te dire, mais voilà, c'est vrai que là comme ça quand je regarde je me dis qu'il manque peut-être un petit blanc cassé, un truc comme ça. Mais bon après ça c'est moi et mes goûts, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas là il y a un petit bleu qui s'appelle Léo qui est super joli. Les teintes sont pas mal du tout, c'est très rose, très mauve, hein, c'est ce qu'on voit tout de suite, mais je trouve que le petit bleu rehausse le tout. On a quand même des bons mats, donc à voir, à tester, mais là comme ça je la trouve pas mal, je la trouve pas mal. Ah et du coup oui hein, c'est bien ce que je disais, on a 16 fards à paupières contre 14 dans les précédentes palettes Anastasia Beverly Hills. Ensuite j'ai reçu un colis de la part de Beauty Bay. Beauty Bay que j'adore. Pour celles et ceux qui connaissent pas Beauty Bay, c'est un site en fait où vous pouvez trouver plein de marques de make-up, plein de marques de soins. C'est un concurrent de Sephora, etc. C'est le même principe en fait, tout simplement. Je vois pas comment je peux plus vous expliquer que ça. Et j'adore, il y a des super belles marques qui du coup d'ailleurs ne sont pas forcément sur Sephora. Donc n'hésitez pas à aller checker, mais c'est un très bon site, j'adore. Je passe tout le temps commande sur ce site là. Et ils m'ont envoyé un colis et si j'ai bien compris ils ont sorti une marque de soins de la marque Beauty Bay, donc un peu comme si Sephora, comme les soins Sephora de la marque Sephora, ils ont sorti leur propre soin et c'est assez marrant parce que ils ont envoyé ça dans un sachet comme si en fait tu sortais de la pharmacie. Donc Real Life plus Real Skin est égal Flexible Skincare, cruelty free, vegan, formule active et avec un minimum d'ingrédients. C'est marrant. Day one. C'est chou comment ils ont fait ça. Ils ont mis un sérum, une crème hydratante, super jelly cleanser. Bon on va voir. On va voir ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Bon, ils ont mis un bandeau. J'adore ce genre de bandeau quand je me démaquille ou quand je me maquille. J'adore ça, vraiment mettre les cheveux en arrière et libérer mon visage. Ils m'ont mis un sérum qui va illuminer le teint avec de la vitamine C et peptides pour tous les types de peau. Made in UK, 50 ml. Ça peut s'appliquer seul ou être mélangé à des masques ou à des crèmes hydratantes. Donc voilà. Ils m'ont mis également un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique et de glycogène, minimise les ridules et hydrate la peau. Pareil pour tous les types de peau. Je vais quand même regarder le packaging primaire. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Ok, ouais c'est très minimaliste, hein, c'est tout blanc, blanc, jaune, orange, violet et on a un petit flacon pipette en fait. Donc voilà comment ça se présente et ils m'ont également mis un hydratant pour le jour à base de ginseng and squalane pour hydrater et protéger la peau. C'est pour les peaux normales, grasses et mixtes. Donc voilà, je vais regarder un peu aussi comment ça se présente au niveau du packaging. C'est un flacon pompe, cette fois-ci avec un code couleur rose. Puis pour terminer, ils m'ont mis également un gel nettoyant, prébiotique et avocat qui va rafraîchir la peau. Donc voilà
Colis suivant, Too Faced. Alors qu'est-ce qu'on a reçu de la part de Too Faced? Too Faced Hangover Skincare Deeply hydrate en profondeur, illumine avec des ingrédients de la nature superchargés par la science. Donc là on a Gerard qui est juste ici, fondateur de Too Faced, et du coup il dit qu'il a toujours été obsédé avec les soins dans sa vie, que c'est pas un accident, que c'est en fait c'est pas, ça vient pas de nulle part. Si les produits Too Faced font partie des premiers qui ont ajouté des bénéfices pour la peau en fait dans le maquillage, et du coup en découle cette bon c'est plus long que ça, mais j'ai pas envie de traduire. Non, antioxydants, tout ça, là. Et du coup, on a cette gamme de soins. Juste là, c'est trop joli. C'est toujours trop cute, Too Faced. On a un bandeau. C'est un bandeau, hein. Hair Scrunchie. Un chouchou. C'est un petit chouchou. On a un chouchou en... Ah, il est vendu? Ah, il se vend. D'accord. You need friend to hold your hair. Pas besoin d'amis pour tenir tes cheveux. Ce truc-là va faire l'affaire. Donc, c'est un chouchou. Bah, écoutez, c'est un chouchou qui est vendu. Apparemment, c'est une édition limitée. Si jamais ça vous intéresse. Oui, pourquoi pas. Oh non, mais je suis pas celle qui achètera un chouchou Too Faced, mais voilà, c'est mignon. C'est mignon, on va dire, mais je pensais que c'était un goodies en fait, mais non, c'est vendu. Anyway, voilà, pour les intéressés. On a eu un Pillow Cream Night Cream, donc une crème du coup pour le visage, mais pour la nuit. Le packaging est vraiment trop cute. Il y a des petites étoiles, des petites lunes un petit peu partout. Donc voilà, ultra nourrissante, et donc c'est pour la nuit à appliquer avant d'aller se coucher. Il y a également un baume ultra hydratant et nourrissant qui se présente comme ça. Ça me rappelle un petit peu la texture, ça ressemble un peu à la texture du baume de chez By Terry, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, Pillow Balm Lip Treatment. Ensuite on a le Hangover Wash the Day Away. C'est vachement collé, hein. Un petit peu trop collé. Donc c'est un tube qui se présente comme ça, et du coup c'est un nettoyant tout simplement. Voilà, comme un savon en fait qui va détoxifier, nourrir, soulager et démaquiller. Nous adorons votre peau même si vous le faites pas. Formulé pour embellir votre maquillage. Utilisation, déposez une petite quantité de produit dans vos mains, faites mousser avec de l'eau, massez en douceur sur une peau humide et rincez abondamment. Donc voilà, on a le sérum qu'on connaissait déjà à base d'acide hyaluronique, d'eau de noix de coco, du fruit du dragon, la vitamine B5 qui est comme ça, et on connaissait également la crème hydratante qui contient un SPF 25 qui est comme ceci. Donc voilà, donc concrètement Too Faced a sorti une ligne de soins pour le visage. Donc la collection Natasha Denona Love Collection qu'elle a sorti, je suppose, pour la Saint-Valentin, c'est une édition limitée. Donc la palette est en édition limitée et les gloss baumes sont également en édition limitée, et elle a également sorti une palette pour le teint qui n'est pas en édition limitée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, tout est parti en cacahuète dans la boîte. Alors attendez, je replace le tout, on fait style, hop. Donc ça se présente comme ceci, on a un visuel d'un make-up de Natasha Denona, c'est totalement sa patte avec les sourcils comme ça, c'est sa signature, et on a la collection juste ici qui est vraiment trop jolie, typiquement bah voilà pour la Saint-Valentin hein, forcément. Donc la palette est comme ceci, elle coûte 65 $, je pense que ça va être une soixantaine d'euros, et les fards, donc c'est une palette en plastique, hein, complètement plastique, et nous avons à l'intérieur 6, 7, 8, 9, 10, 10 fards. Je sais plus compter, je sais plus compter, 12, 13, 14, 15 fards. 15 fards, ouais c'est ce que je disais. Mais attendez, dans les... Je dis n'importe quoi moi. Il n'y a pas 14 fards dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Si, il y a 14 fards. Oh là là, faut que j'aille me coucher. Écoutez, là c'est la nuit, c'est le moment de se démaquiller, d'aller se mettre en pyjama. Alors, sorry, not sorry. Et du coup, nous avons 15 fards à l'intérieur, et les teintes sont vraiment trop jolies. Avec cette texture buttery. Ah, quoique. Ah ouais. Ouais, je te retrouve bien là. Je te retrouve bien ma petite Natacha, je te retrouve bien là. Donc les couleurs sont hyper jolies, hein. Bon bah clairement on est dans le rouge, rose, violet, voilà, le romantique, l'amour et tout le tralala. Donc si vous n'aimez pas trop ces teintes là, vous n'avez pas trop kiffé cette palette, mais je la trouve très jolie moi. Je la trouve très jolie. Après je pense pas qu'on puisse réaliser énormément de looks différents. Je dis pas énormément de looks, mais énormément de looks différents vu que les tons sont assez similaires, mais les teintes sont plutôt jolies. Donc voilà pour la palette pour les yeux. On a du coup la palette pour le teint avec des petites paillettes qui tournent dans tous les sens. Pas des cœurs. Elle a pas mis des cœurs, c'est des petits carrés et des petits ronds. Voilà, et à l'intérieur on a une palette avec un highlighter Diamond Powder. Tiens, c'est quoi ça? Oh, c'est joli, c'est un genre de top coat plutôt. C'est pas hyper opaque comme highlighter, mais ça ressemble un peu à la... Enfin, ouais, non.
Je saurais pas comment vous expliquer. Un peu à la texture du Diamond de chez Fenty. Et du coup ici on a un highlighter, blush highlighter je dirais, parce que ça en highlighter c'est un peu chaud. Quoique, ça dépend des teintes de peau, mais je pense qu'en blush ça peut le faire. Et on a un glow cream base. Donc voilà, et bien sûr un highlighter juste ici. Elles sont très jolies, petite palette de Natasha Denona. Pas forcément évident à utiliser du coup par rapport aux différentes textures, mais surtout couleurs en fait. Les couleurs qu'elle met à l'intérieur, je les trouve pas hyper simples à utiliser ensemble. Donc je vais souvent utiliser qu'un truc à l'intérieur de ces palettes là. Donc c'est pas forcément l'achat que je vous recommanderais. Après c'est chacun son avis et sa facilité d'utilisation. Mais c'est joli en tout cas. C'est joli mais ça doit pas être évident à utiliser, surtout les teintes là c'est bien particulier. Et du coup en gloss on a le duochrome corail. Ouh c'est smooth. On a le nude, j'adore. I love it. J'adore cette couleur. Wouh! J'aime cette couleur. Laissez-moi l'appliquer. Je veux l'appliquer. Je veux la mettre celle-là. Ah, je commence à avoir des pâtés chelous. En même temps avec tout ce que j'ai mélangé sur ma bouche aujourd'hui. Et j'ai les lèvres bien gercées. Je suis pas sûre que le mélange de tous ces trucs va fonctionner. Alors écoutez, là ça va pas du tout. Je vais enlever tout ce que j'ai sur la bouche et je vais le remettre bien. Parce que c'est un peu dégueu. Et je sais que dans une de mes dernières vidéos, j'avais un gloss qui partait en cacahuète. Je ne veux pas que ça se passe de la même manière. Bon, du coup finalement, sur mes lèvres, j'ai mis la teinte mauve. Je les trouve pas assez opaques en fait les gloss. C'est très dommage parce que les couleurs sont vraiment jolies. Moi personnellement des gloss j'aime bien quand il y a un petit peu plus d'opacité. Ça je vous l'ai déjà dit et là on voit quand même pas mal ma bouche à travers. Donc voilà, il y a un petit effet mentholé. Donc moi j'aime bien l'effet un peu mais un petit peu. Là c'est ça va. Bon ça va encore. Mais les teintes sont jolies. Dommage. Moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus opaque. Ensuite, on a un paquet de Madame Darling Charlotte Tilbury. C'est un peu le boxon à l'intérieur. Et on a un téléphone. Pourquoi on a un téléphone? Je comprends pas. Arrête. Non! Regardez ce qu'ils nous ont mis. Bon, forcément, faut que t'aies Apple par contre. Et en fait, tu peux parler... C'est génial! Tu mets comme au niveau de l'entrée des écouteurs et en fait tu peux parler d'ici, si j'ai bien compris, à la personne en fait. Donc ça fait vraiment téléphone à l'ancienne. Oh, à l'ancienne! Je sais même plus si j'ai connu ça moi. Oh là là! Truc de ouf! Truc de ouf. Donc voilà, petit goodies sympathique. C'est assez sympa comme goodies. Et à l'intérieur, on a toute la collection Pillow Talk. Pillow Talk qui est du coup la teinte de rouge à lèvres la plus connue, le look le plus connu de chez Charlotte Tilbury. En fait Charlotte Tilbury elle a plusieurs looks qu'elle appelle d'une certaine manière et elle a le look en fait Pillow Talk qui se présente, enfin Pillow Talk, je vais vous montrer le rouge à lèvres, vous le connaissez certainement. Si vous connaissez Charlotte Tilbury, vous connaissez le Pillow Talk, c'est obligé. C'est un rouge à lèvres qui est apparemment vendu toutes les 2 minutes dans le monde. Donc voilà, en fait c'est une couleur assez neutre qui se présente comme ceci, qui est un petit peu la couleur, bon ça dépend pour qui, mais la couleur de la bouche en mieux, qui va rehausser la teinte naturelle des lèvres. Et c'est un rouge à lèvres qui va à tout le monde, très franchement qui va à toutes les teintes de peau, que ce soit les plus claires aux plus foncées. Et voilà, moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc là bon bah je vais pas vous montrer toute la collection, parce que pour le coup il y en a vraiment beaucoup, mais la palette Pillow Talk se présente comme ceci. Alors les couleurs sont vraiment très belles, moi j'adore ce style de teinte. À tester, à voir. J'avais déjà testé une palette Charlotte Tilbury que j'avais pas forcément aimée et c'est notamment pour le prix, ça valait pas du tout. Enfin je trouve que ça vaut pas le coup quoi. Donc à retester, mais je suis pas trop fan des fards Charlotte Tilbury. Je trouve que c'est pas un bon rapport qualité-prix en fait. Je trouve que ça vaut pas ce prix là. Et du coup bah on a forcément la palette de fard à paupières qui est comme ceci, donc c'est un quad. Bref, on a clairement toute la collection Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer le blush, il est très joli. Par contre j'adore les blushs Charlotte Tilbury, ils font vraiment partie de mes préférés. Donc il se présente comme ça, la teinte est super jolie, vous avez la petite touche lumineuse au milieu et voilà, j'aime beaucoup les blushs Charlotte Tilbury. Voilà pour les produits Charlotte Tilbury. En fait je comprends pas trop. Pillow Talk, chic to chic, intense. Ok, je viens de comprendre. En fait, ils ont sorti des nouvelles teintes. Medium and intense for everyone. Ok, d'accord. En fait, de la teinte de Pillow Talk, elle a sorti des nouvelles teintes qui se veulent plus foncées. Parce qu'il y avait la teinte de base, en fait, Pillow Talk, et elle a sorti une autre base pour que ce soit adapté, en fait, à un maximum de peau. Et je trouve ça hyper cool. C'est pour ça que je me disais, mais le blush, comment ça se fait qu'il est plus foncé? Je suis pas folle quand même, il est plus foncé que celui que je connais, celui que j'ai d'ailleurs.
l'intérieur. Je vais vous montrer les deux côte à côte. Ça, je trouve ça top. Donc là, on a la version Pillow Talk de base. Et là, on a la version Pillow Talk intense. Donc voilà. C'est assez sympa. C'est bien ce qu'elle a fait. C'est cool. Et du coup, je veux bien voir le Pillow Talk, la version plus foncée, le rouge à lèvres. Ah ouais. Ouais. Colis suivant, c'est un colis de chez Morphe qui se présente comme ceci. Je crois savoir quelle est la collection. Ils ont fait une collection avec... comment elle s'appelle, mince? En plus, c'était son tuto que j'avais essayé de reproduire. Je sais pas si vous vous souvenez. Pony. Donc le coffret se présente comme ceci. Donc c'est très pastel, hein. C'est tout à fait, totalement son univers en fait. Et à l'intérieur, on a une palette et des rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres? Ouais, ce sont des rouges à lèvres. En tout cas, le coffret est hyper joli. Je trouve ça assez sympa d'avoir mis plusieurs looks comme ça. La palette, très grande, un petit peu comme comme les autres palettes de chez Morphe. Et là, on a clairement des teintes dans l'univers de Pony. Donc c'est tout ce qui est pastel, vraiment univers enchanté, barbe à papa, nuages. Quand je la vois, je pense à tout ça. Donc voilà, du bleu, du vert, du rose, du pêche. Donc voilà, je la trouve assez sympathique, mais c'est clairement pas le genre de couleur qui m'attire. En tout cas, pas une palette avec que des couleurs comme ça. Quelques petites couleurs comme ça dans une palette avec d'autres tons, d'autres styles. Mais là, c'est joli, hein. Je trouve ça hyper joli visuellement. Mais c'est clairement pas la palette que je vais utiliser, sauf de temps en temps, quoi. Quand j'ai envie de make-up un peu coloré ou pour faire des petites touches comme je l'ai fait aujourd'hui au niveau du coin interne ou comme j'aime le faire au niveau du ras de cils. Mais c'est pas la palette en fait que j'aurais acheté de moi-même. Mais elle est assez sympa. Et du coup, on a 3 rouges à lèvres avec. Donc on a un rose, on a un violet et on a un orangé un petit peu pêche. Ensuite, colis Tati Lashes. Donc les fossiles Tati Lashes, je crois que je n'en ai jamais testé. Donc il y a un visuel juste ici. Ce sont des fossiles qui ont été en partenariat, enfin en tout cas avec Pretty Little Thing, qui est une marque de fringues que j'adore, comme vous savez. Et ça se présente comme ça, dans un petit emballage rose qui est réutilisable, et ça c'est top. Les emballages comme ça, je kiffe parce que c'est réutilisable et tu peux vraiment t'en servir pour pas mal de choses. Et donc les fossiles se trouvent à l'intérieur. Ça c'est du fossile les gars. Ça c'est clairement le fossile que tu vois à 1000 km. Et là on a un petit coffret. Oh c'est trop beau, j'adore. C'est trop sympa. C'est un petit coffret en fait avec tous les fossiles à l'intérieur. C'est trop cute. C'est quoi ça? Un tote bag, voilà, Pretty Little Thing. Trop chou cette petite collection. Donc pareil, hein, j'en garderai un ou deux pour tester et je vous mettrai les autres en concours. Ensuite, on retrouve Anastasia Beverly Hills qui a également... Non, c'est pas celle-ci, ça doit être l'autre je pense. Parce que celle-ci, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, il y a eu un certain scandale autour d'Anastasia Beverly Hills, voilà, qui a sorti énormément de palettes en 2019. C'était beaucoup. C'était quand même trop. Moi je trouve que c'était un peu trop. Je surkiffe hein, Anastasia, vous savez que j'adore ses produits, j'adore ses palettes. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu trop, pas dans le sens il y a trop, mais dans le sens où bah, on n'a pas le temps de tester celles qui sont déjà sorties. Et du coup, je pense que moi j'ai la chance de les recevoir. Et pour le coup, comme je vous le disais en début de vidéo, bah... celle-ci je l'ai achetée, donc celle-ci elle sera pour vous, je l'ai déjà achetée, donc bah, je vais vous la faire gagner. Donc ça va, moi j'en reçois pas mal, j'en achète à côté, mais pour la cliente qui du coup doit tout acheter vu qu'elle ne reçoit rien de la part des marques, je trouve que ça peut être un petit peu trop et un peu frustrant. Je sais pas si tu vois ce que je vais dire. C'est-à-dire que tu vas aimer une palette, tu vas l'acheter, tu vas en voir une autre, tu vas dire oh non je l'aime bien celle-là aussi, tu vas en voir une autre, tu vas dire oh non celle-ci aussi je l'aime bien, et à un moment donné tu vas dire bon là il y en a un petit peu trop. On ralentit s'il vous plaît. Pour moi en tout cas je trouve ça un petit peu trop parce que tu peux pas tout tester et j'aime bien quand même savourer, prendre le temps de tester pas mal de couleurs, d'adopter le truc pour pouvoir vous en parler. Et c'est vrai que vu qu'il y a énormément de marques, énormément de produits, du coup tu peux te sentir un peu, moi je me sentais un peu pas stressée mais je me disais oh non vite il faut que je les teste, elles sont trop belles. Et bah voilà, il y a eu beaucoup de palettes en 2019 et là du coup la Amrezy, les gens ont commencé à dire non mais là stop, il y a eu la Jackie Aina, la Carly Bybel et là la Amrezy ça commence à faire beaucoup en trop peu de temps et du coup Norvina a pris la parole là-dessus et elle avait dit que ce serait la seule palette avec une palette à Noël prochain. Il me semble que c'est ce qu'elle a dit, qu'il n'y en aurait pas d'autres et qu'elle allait se consacrer plus à la marque Norvina. Donc voilà, on verra bien. Primer que j'ai déjà, donc je vous le mets à gagner également. Voilà pour la petite boîte. Ensuite on a une autre palette Anastasia Beverly Hills. Ah non c'est pas la palette. Ah c'est pas la palette. Je crois que je l'ai déjà rangée. J'avais reçu une autre palette Anastasia Beverly Hills avec un dessin de cerise il me semble.
trop bizarre. J'ai reçu du coup des paillettes et j'adore ces paillettes et j'adore la colle à paillettes de Anastasia, elle est vraiment bien. Donc voilà, pareil, j'en mettrai pour le concours. Oh, il y a des petites paillettes étoiles, c'est trop joli. C'est vraiment trop joli et j'aime beaucoup son petit packaging de paillettes. Bon, c'est pas non plus... c'est assez fréquent hein, ce genre de packaging mais... je sais pas, je le trouve un peu plus en longueur, j'aime bien. Donc voilà pour le dernier colis Anastasia Beverly Hills. Ensuite on a un colis Tatcha. Le colis Tatcha, alors j'adore les colis Tatcha, c'est toujours hyper... Tatcha qui est une marque japonaise qui je pense va pas... Alors on peut trouver certains produits, il me semble en France. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je me demande si c'était pas sur Amazon. Qui j'espère va bientôt débarquer en France parce qu'elle est vraiment pas mal du tout. Donc c'est une marque vraiment qui est plus côté luxe hein, en termes de prix. Mais ils ont de super produits et du coup j'ai reçu ça, c'est trop beau. C'est un livre en fait, un vrai livre. C'est un vrai livre en fait, tout au bout. On a le sérum en stick. J'avais jamais vu ça. The Serum Stick. Treatment, Touch-Up and Ball. Always There, Everything Care. C'est un baume à lèvres qui va contenir 80% de squalane. Alors squalane est dérivé des olives et lentement purifié au Japon sans produits chimiques pour maximiser les bénéfices. Donc en fait c'est un sérum en baume hyper hydratant avec de bons ingrédients qui va vraiment... Nickname, carrot further, flower, lemon balm has been used for centuries, des centaines d'années pour calmer les inflammations et adoucir la peau. En fait, ils ont toujours des petits trucs comme ça de leurs ancêtres et tout. C'est pour ça que cette marque, je me dis, ouh, les trucs de mamie à l'ancienne. Et du coup, en fait, c'est un stick, pas vraiment d'odeur. Et tu peux l'appliquer vraiment là où tu veux tout au long de la journée. Et apparemment, c'est pas mal du tout pour les yeux aussi. Donc je me dis que ça peut être sympa à utiliser, pourquoi pas, avant d'appliquer mon anti-cerne, voir si ça apporte une hydratation supplémentaire. Mais un stick, un sérum en stick... Je sais pas pour vous mais c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça assez innovant et du coup je suis très curieuse donc je testerai et je vous en reparlerai. Ensuite de chez Fenty Beauty j'ai reçu 3 gloss, elle a sorti 3 nouveaux gloss donc les gloss bombes. Elle a sorti le Glass Slipper qui est comme ceci donc qui est un baume à lèvres transparent et ça je trouve que c'est vraiment aussi un indispensable en termes de gloss quand tu veux juste glosser un rouge à lèvres par exemple sans ajouter de couleur. Donc c'est vraiment cool qu'elle ait sorti un transparent. Elle a également sorti une teinte un peu plus marronnée. Hyper belle, très jolie. J'aime beaucoup, il y a comme des petites paillettes bronze à l'intérieur. Et le troisième, c'est le Sweet Mouth. Le deuxième, c'était Hot Chocolate. Donc c'est un petit rose bébé. J'adore. J'aime beaucoup ce genre de teinte. J'adore ce genre de teinte de gloss. Top. Et elle a également sorti un spray qui ne fixe pas. En tout cas, c'est pas mentionné, donc je pense que c'est pas ce qu'elle a voulu mettre en avant. Mais qui va apparemment hydrater, rafraîchir le maquillage. C'est une brume que vous pouvez appliquer avant ou après le maquillage. C'est d'ailleurs la brume que j'ai utilisée aujourd'hui, donc je vous en dis pas plus parce que je la découvre dans la vidéo. Mais voilà, donc premier spray de chez Fenty Beauty, mais qui va rafraîchir et apporter un peu d'hydratation, mais qui va pas fixer. C'est pas fait pour fixer le make-up. Ensuite, de chez Kiko, j'ai reçu un colis qui se présente comme ça, une petite boîte comme ça. Hello Sana, nous sommes ravis de te faire découvrir les produits de notre collection printemps 2020 Tuscan Sunshine en espérant qu'ils te plairont. Kiko! Donc on a le Tuscan Sunshine Blush. Packaging rose, un peu nacré, qui est comme ceci, j'espère qu'il sera pas trop clair. Bon, je pense que ça va aller, ce côté-là, ça a l'air d'aller. C'est quand même assez clair, en tout cas, il est hyper joli. Voilà, packaging en plastique avec un miroir. Je suis pas très fan du packaging, j'aime pas trop ces formes-là, en fait. Ça me dérange. Je suis pas trop fan de la forme, mais en tout cas la couleur du blush est très jolie, j'ai hâte de tester. Dans cette même collection on a une palette de fards à paupières, donc en carton, et il y a 6 fards à l'intérieur, donc c'est vraiment très printanier, hein, c'est très neutre, très nude, c'est sympa. C'est pas un truc de ouf mais c'est assez sympa. Et puis à voir, hâte de tester. Ça m'a pas l'air ouf, hein. En tout cas au swatch ça a pas l'air ouf. Pourtant j'adore Kiko, il y a plein de palettes que j'aime beaucoup, mais celle-ci ça a pas l'air d'être un truc de ouf. Bon, elle est basique quoi, on va dire. Ensuite on a un exfoliant pour le visage, donc toujours de la même collection. Scrub. Il n'y a pas d'autre enrichi en iris, laisse la peau douce et lisse. Du packaging, j'aime beaucoup la couleur du packaging. Tuscan Sunshine Mascara 3 en 1. Ouh, j'aime les 3 en 1. Alors on a quoi? On a le côté volume, la brosse a l'air pas mal du tout. On a le côté curl and lightening, donc longueur et courbe ici. Et du coup on a un
c'est un petit peu de l'arnaque, Kiko, là. En fait, le troisième effet, c'est le fait de les mettre tous les deux. Je suis pas d'accord. Moi, je m'attendais à une troisième brosse, là, qui sort de je ne sais où, d'ailleurs. Mais du coup, en gros, vous avez un effet, deux effets, et si vous mettez les deux, ça vous fait le troisième effet. Donc voilà, à tester. Puis pour terminer, on a un gloss dans cette collection qui est blanc, nacré, avec des petits reflets un peu pêche et vert. Assez sympathique. À tester. Donc voilà pour ce unboxing, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait pas mal de trucs et la vidéo va durer une éternité. Si jamais vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai assez fréquemment. Je laisserai les trucs de côté, je les ouvrirai en live avec vous et du coup je vous montrerai ce que j'aime moins, enfin vous aurez mes impressions en direct. Sachez que tous les produits que je ne vais pas garder, je vous les garde toujours en concours, mais vu que là il faut que je regarde un petit peu, je me dis est-ce que je fais un concours dans cette vidéo ou est-ce que je le laisse pour les réseaux sociaux. Vous savez quoi, je vais faire un petit tri, je vais regarder ce que je garde, ce que je garde pas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à checker mes Insta Stories, comme ça vous verrez si jamais je vous fais un concours. Je pense que cette fois-ci je vous ferai le concours là-bas. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est Sananas2106 sur Instagram, vous me trouverez facilement et du coup je vous attends et je vais préparer ça. Je vais vous concocter un bon petit concours là parce qu'il y a vraiment des produits pas mal du tout et plein de choses que j'ai en double en plus, donc ça fait encore plus de produits cadeaux pour vous. Et puis voilà, ça me permet de partager un peu parce que c'est la moindre des choses en fait, tout simplement. J'ai beau donner à mon entourage, j'estime qu'il est normal en fait de garder même une plus grosse partie pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir l'une des dernières vidéos qui est juste là également si jamais vous avez encore un petit peu de temps, on sait jamais. Je sais que mes vidéos durent 1000 ans mais on sait jamais, je le dis. Prenez soin de vous.